Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, je suis avec Grégory. Comment vas-tu Grégory? Eh bah, écoute, très bien. Ça Très va? bien, content d'être là, Bon. enchanté. Prêt à discuter un petit peu avec moi? Ouais, avec grand plaisir. Je vais te laisser aujourd'hui pour nos auditeurs te présenter. Eh ben, je m'appelle Grégory Vial, j'ai 42 ans, je suis cofondateur de la société Coup de pouce et de l'application mobile Canute. On va discuter un petit peu ensemble, je vais te poser 2-3 questions. Ouais. L'idée ça va être de discuter un petit peu de aujourd'hui comment entreprendre dans le numérique. Bonne question. Entreprendre dans le numérique, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. J'étais pas du tout prédestiné à ça. J'ai fait des études essentiellement commerciales, puis techniques. J'ai travaillé pendant 12 ans dans une société de signalisation lumineuse, donc rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. En fait, c'était un choix du cœur. Le jour où on a évoqué cette idée avec Christophe, on s'est immédiatement dit, OK, on a un super boulot, on a un super truc, on a un super projet à mettre en place. Alors justement, ça me fait rebondir avant, je vais te laisser nous expliquer comment est né Canute. Eh ben, comment est né Canute? Canute est né tout simplement de deux esprits qui bouillonnent sans arrêt. En fait, on se connaît avec Christophe, mon associé, depuis à peu près 25 ans. Et à chaque fois qu'on se voit, on évoque des idées. Voilà, on est tous les deux les cerveaux en ébullition permanente. On a eu plein de projets, plein d'idées. On a souvent été freinés par nos femmes respectives qui nous disent que nos idées sont un peu trop farfelues. Et on s'est revus, je crois que c'était en 2019, et on a échangé sur pas mal d'idées qu'on avait pu avoir. Alors certaines sont très rapidement tombées à l'eau, je ne te le cache pas. Il y en a une que j'avais en tête depuis quelques mois et on n'est pas allé plus loin parce qu'on était sur un produit. Après, il fallait réfléchir à l'industrialisation. C'est vraiment quelque chose, moi, un domaine dans lequel je voulais pas encore retomber parce que j'ai fait beaucoup de gamme là-dedans. Et finalement, ce produit a été primé au CES de Vegas là en janvier 2024. Donc, comme quoi, j'aurais pu y aller, mais je le sentais pas. C'était pas moi, c'était pas mon feeling, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Et Christophe a évoqué un cas personnel lié à l'arrêt du tabac. Et on a commencé à discuter un petit peu de ça et à se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit peu d'argent de côté si on réduisait la cigarette, etc. C'est vraiment parti d'une discussion complètement informelle. Et en fait, directement dans ma tête, ça fait tilt. Je me suis dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. En effet. Et en fait, le premier réflexe, c'est de se dire, OK, combien il y a de fumeurs en France? Et puis, on a commencé à regarder un petit peu les chiffres, à se projeter. Et en fait, en quelques minutes, la décision a été prise. Et pour faire simple, ça faisait 5 ans que j'avais monté ma société. Quand on a évoqué ce projet-là avec Chris, j'ai dit, OK, ce soir, je rentre et je dis à ma femme que je vends mon entreprise et je me lance dans ce projet. Ça faisait 20 ans que dans ma tête, mon plan de vie professionnel était prêt. Et quand le sujet est arrivé, je fais OK, c'est ça, c'est maintenant, on va le faire. Et je me rappelle d'une discussion, de cette discussion d'ailleurs qu'on a eue avec Christophe. Un de ses fils était là et en fait, je leur ai demandé 1 minute. C'est assez bizarre ma façon de fonctionner, comment intellectuellement je fonctionne. Et en fait, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai fait comme ça. Et dans ma tête, j'ai vu ce que moi je qualifie une onde verte. Comme quand tu es sur la route, une grande avenue et que tu as tous les feux qui passent au vert. Bah, j'ai vu le début du projet et l'aboutissement là où je voulais aller. Et en fait, je savais qu'on aurait certainement des obstacles, que la route serait un petit peu sinueuse. Mais finalement, dans ma tête, en une petite minute, j'ai réussi à tracer le parcours et à me dire, OK, en fait, c'est ça. Donc, je vais vendre ma boîte et je me lance là-dedans. Et ça fait 20 ans que je suis avec ma femme, 20 ans que je lui dis, vers 40 ans, je cache un peu mon âge, mais vous le saurez le deviner du coup. Vers 40 ans, je changerai de voie professionnelle. Et le projet est tombé et c'était une évidence pour moi. Si tu devais sortir un objectif principal de Canute. Sacrée question. Dès que Christophe l'a évoqué sur son point de vue à lui, son ressenti sur pourquoi on pourrait créer ce type de projet, en fait, moi j'ai un esprit, encore une fois, je le répète et j'en suis désolé, mais je bouillonne énormément. Je voulais pas m'arrêter exclusivement à sa problématique à lui. Et je me suis dit, OK, comment ce produit, ce projet, ce concept pourrait me servir à moi? Et je vais rentrer un peu dans la vie privée, mais c'est peut-être important aussi. Pareil, 20 ans que je suis toujours avec madame, et 20 ans que je lui dis: «Tu verras un jour, j'aurai un corps sportif. Je serai un sportif, je vais me mettre au sport» et en fait, on a toujours des bonnes raisons pour se dire: «Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas la motive, ah, il fait trop chaud, il fait trop froid». Le français moyen râleur que j'étais. Je suis persuadé que ce type d'application va pouvoir m'aider à me mettre au sport. Parce que je vais pouvoir me fixer un objectif, me récompenser par rapport à cet objectif et enfin profiter derrière finalement des efforts que j'aurais faits. Et donc, comme j'ai pu l'associer à mon cas personnel, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va graviter autour de ça? Comment on pourrait se récompenser? Il y a l'arrêt de la cigarette, en l'occurrence pour Chris. Il y a la remise au sport pour moi. Et puis, très rapidement, dans la même conversation, sont venues différentes applications différentes.
les gens qui vont tenir un régime, on peut récompenser nos enfants, on peut créer des cagnottes pour les enfants parce que voilà, les cagnottes à gros mots. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et en fait, à partir du moment où l'esprit s'est mis en ébullition, l'esprit de Christ s'est mis également en ébullition, on s'est dit, OK, en fait, ce concept, il est génial, il est extensible à l'infini, et c'est juste ce qui me fait kiffer. C'est pas rester dans une case, et c'est pouvoir démultiplier les cibles. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, en fait, on va vraiment kiffer l'aventure. En revanche, on est parti sur un domaine, le numérique, qu'on ne maîtrisait pas. Et c'est ça qui est pas évident, c'est de se dire, OK, moi, j'étais dans l'industrie, j'étais commercial dans l'industrie, et partir de commercial dans l'industrie pour monter une application dans le numérique, je sais que jamais j'allais me former à coder. C'est pas ma vie, c'est pas mon boulot. Donc, à partir de là, la première réflexion, c'est de se dire quels sont nos besoins. Comment on va faire pour mener notre projet à bien? De qui il faut qu'on s'entoure? Est-ce qu'on a besoin d'argent, etc. Et là, une fois qu'on a tout posé sur la table, eh ben, on a dû faire ce qu'on appelle, enfin, ce que moi je qualifie des audits. Donc, on a vu plusieurs sociétés de conseil, de création d'applications mobiles. Et on en a connu des vertes et des pas mûres. Peut-être qu'on en discutera un peu plus tard. On a également vu des boîtes de communication, histoire de budgéter un petit peu, voir quels seraient nos besoins. À partir du moment où on avait nos besoins, il a fallu trouver les fonds. Et ça, soit on regarde sur Internet, trouver des fonds, ben, il faut se rapprocher de sociétés d'investissement, etc. Soit on fait la méthode Chris et Grey, c'est-à-dire qu'on y va au culot. Et en fait, le culot fonctionne. C'est comme un abonnement chez Canal ou chez Orange. Si vous n'appelez pas pour négocier, vous n'aurez rien. Et ben nous, c'est ce qu'on a fait. C'est qu'on a envoyé des contacts LinkedIn à droite à gauche. On a proposé notre solution à des investisseurs. On les a rencontrés et ils ont tout de suite adhéré au concept. Et à partir de là, en fait, on s'est dit, bah, en fait, on est vachement capable de le faire. On va y arriver, on va le faire. Et aujourd'hui, on est là. Et donc, on est fiers. Bravo. Merci. On a parlé de cagnotte, on a parlé de numérique, on a parlé d'application. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les fonctionnalités de cagnotte et comment elles fonctionnent? En fait, l'application, elle est hyper simple. On voulait une expérience utilisateur qui soit la plus fluide, la plus limpide, la plus simple possible. En un swipe et un micro-versement, vous allez pouvoir alimenter vos cagnottes pour vous rapprocher de vos objectifs. Des objectifs de vie. La finalité, finalement, de l'application, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. C'est ça qu'en fait, il faut retenir. On est tous capables de faire des efforts. On est tous capables de pallier à des problèmes, à des addictions. Et en fait, grâce à cette application, vous allez très simplement, en 2 temps 3 mouvements, pouvoir choisir pour quelle raison vous allez créer une cagnotte. Quel est le montant que vous visez? Quelle est la somme que vous allez verser à chaque fois que vous allez faire ce petit effort qui va vous permettre de vous rapprocher de votre objectif? On a fait une sorte de formulaire très simple en 2-3 questions qui vous permet de créer votre première cagnotte. Ce qui est intéressant dans l'application, c'est que vous pouvez créer une cagnotte pour vous, pour votre femme, pour votre conjoint, conjointe et vos enfants. On reste dans un cercle uniquement familial pour que la récompense bénéficie à toute la famille. Ce qui est marrant dans l'application, c'est qu'une fois que vous avez créé cette petite cagnotte, votre première cagnotte, vous pouvez directement swiper et envoyer de l'argent de votre compte bancaire sur un wallet sécurisé. Et je dis bien sécurisé. Nous, Cagnout, coup de pouce, ne détenons pas vos fonds. C'est une banque française qui détient vos fonds. Tout est réglementé. L'objectif étant que nous, on vous apporte une boîte à outils digitale très simple à utiliser et avec un nombre de partenaires très complet pour répondre aux besoins des petits et des grands dans tous les domaines, que ce soit dans le bricolage, dans le vêtement, dans le voyage, dans la lingerie, dans la maroquinerie, etc. Donc, faire des petits efforts, y aller en douceur, devenir, encore une fois, la meilleure version de vous-même en faisant des petits efforts au quotidien. On est convaincu aujourd'hui que l'application peut servir à un maximum de monde. Ce qui est important de savoir et important de comprendre, c'est que Cagnout n'est pas une société de cashback, n'est pas une société de promotion, mais finalement, c'est un nouveau moyen de consommer. Là où aujourd'hui, vous dites, bah tiens, demain, j'aimerais bien m'acheter une nouvelle télé qui coûte 1 000 €, mais j'ai pas l'argent pour le faire. Grâce à Cagnout, en faisant des petits micro-versements quotidiens, vous allez pouvoir finalement arriver à votre but, à l'achat de votre télévision. Certes, vous prendrez plus de temps, mais en même temps, vous aurez fait des efforts, vous serez motivé et vous serez fier de vous aurez une belle estime de vous-même. Et ça, c'est très important. Tu parlais de ton envie depuis des années de te mettre au sport. Et en parallèle, tu parles justement de cette motivation. Comment tu l'expliques? Comment tu détaillerais le fait que Cagnout permette de rester motivé pour ces cagnottes? Eh ben en fait, je suis persuadé, je suis convaincu, j'ai l'intime conviction que Cagnout et son système de cagnotte à objectif peut aider les gens qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui manquent de motivation pour certaines tâches. La raison, elle est très simple, c'est qu'à partir du moment où
on va faire une séance de sport où on va réduire la cigarette et qu'on va pouvoir swiper des micro-sommes, on va voir sa cagnotte augmenter. Psychologiquement, se dire, OK, donc j'ai fait juste cet effort-là. Je suis fier de moi. Tiens, j'ai 5 euros dans ma cagnotte. 10 jours après, tiens, j'ai 35 euros dans ma cagnotte ou j'ai 50 euros dans ma cagnotte parce que j'ai fait des efforts et j'ai réussi à me récompenser. En fait, cool. Je suis capable de faire les choses. Je vais y arriver. La motivation va venir d'elle-même. Alors, on n'est pas une société de coaching. On va pas vous appeler tous les matins en vous disant, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est à vous de faire les efforts. Mais quand vous serez récompensé et que vous verrez que vous êtes capable de faire les choses, vous allez être fier de vous. Et à partir de là, vous allez continuer. Et vous rendre compte que finalement, c'est possible. Ce que vous n'imaginiez pas possible devient possible grâce à Cagnotte. Le réflexe, c'est donc, à chaque moment où on est fier de nous, qu'on a, par rapport à la cagnotte, fait une action qui est en rapport avec ça, Exactement. swiper. Exactement. Swiper, cagnotter, profiter. C'est le slogan même de la société. Tu nous expliquais aussi que du coup, tu ne viens pas du numérique, de ta formation professionnelle. Est-ce que tu as rencontré des défis dans le parcours et quels sont-ils? Je n'en ai pas rencontré qu'un seul. Je ne sais pas si c'est la vie d'entrepreneur qui veut ça, mais en tout cas, c'est un choix que j'ai fait. Abnégation, résilience. Sans ça, on s'écroule. Croire en ses rêves, croire en ses objectifs, oser, se tromper, se relever, c'est essentiel. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, si vous n'avez déjà pas le mental pour faire ça, ça va être très compliqué. Ce qui se passe, c'est que des fois, tout se passe bien, pas de souci, tout avance. Et des fois, on rencontre les mauvaises personnes au mauvais moment. Il nous est arrivé, on va parler d'un seul cas qui a été très, très difficile pour nous à gérer. L'application devait être lancée il y a 2 ans maintenant. On a fait confiance à une société lyonnaise de développement informatique qui a pignon sur rue, plein cœur de la part Dieu, 60 personnes. Vous rentrez dans la société, on est en mode start-up, c'est ultra coloré, les gens ont le sourire. On se dit, waouh, on est bien ici. Mais on n'est que bien, je dirais, dans le paraître. Parce que quand on rentre dans ce qui s'est passé dans le développement de l'application, 1 an après avoir payé beaucoup de factures, en fait, on n'a rien eu. C'est-à-dire 0 ligne de code, 0 image, rien. Et de là, on s'est rendu compte, malheureusement tardivement, qu'on s'est fait complètement escroquer. Quand on perd un tiers de notre première levée de fonds à cause finalement d'un escroc qui nous a truandé, qui nous a menti, il faut mentalement être fort. Et donc, la solution était simple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'écroule et en fait, on met à terme à ce projet? Ou est-ce qu'on continue d'avancer comme on l'a toujours fait? On est résilient, on revend des parts de notre société, tant pis, mais on avance. Le soutien de ma femme, le soutien de mes filles a été hyper important pour moi parce que je vous jure que c'est un moment qui est ultra difficile à vivre. Lever des fonds aujourd'hui, c'est pas simple. On a réussi, on l'a bien fait. Mais quand on perd un tiers de ses fonds à cause d'un escroc, allez expliquer ça aux investisseurs qui vous ont fait confiance. J'étais plus capable de me regarder dans une glace et très honnêtement, si le projet avait dû s'arrêter à cause de ce qui s'est passé là, ça aurait été très, très, très difficile à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte et on est fataliste ou est-ce qu'on avance et on se bat? En fait, j'ai décidé de me battre. Christophe a décidé de se battre et on a avancé et aujourd'hui, on est là. Et on est hyper fiers de nous parce que sincèrement, ça, c'est une seule de mes aventures, mais on en a connu 3 ou 4 qui sont du même calibre. Et waouh, il a fallu être costaud. Mais c'est fatigant, c'est usant, mais en fait, c'est kiffant, mine de rien, parce qu'on apprend. Est-ce que ça fait pas partie du parcours entrepreneurial? Alors, Si, moi, je prends ça comme des leçons. Et en fait, ça m'a même permis d'évoluer dans ma réflexion, dans mon analyse, dans comment je vais bosser avec les gens. Et en fait, depuis cette expérience, maintenant, je fonctionne différemment. Avant, j'étais trop gentil, trop bisounours à vouloir faire confiance aux gens. En fait, maintenant, je me suis fixé une limite en tête. Et la limite, c'est simple, c'est prévenir et agir. Et en fait, quand tu préviens ton prestataire que tu n'es pas content, que ça va pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu ne fais rien, finalement, c'est que tu n'es pas un bon entrepreneur. Et c'est ce qui nous est arrivé parce qu'on a voulu faire confiance. C'est pas grave, ça arrivera plus tard. Vous avez eu tel souci. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Non, tu préviens et tu agis. À partir du moment où tu agis, tu prends les bonnes décisions, tout va découler derrière. Et on a fait ce choix-là sur plusieurs prestataires avec lesquels on a travaillé. Et en fait, ce qui est important, je pensais que l'important et ce qui allait faire fonctionner Cagnotte, c'était l'humain, les bonnes rencontres. Et finalement, c'est pas tant que ça. Et je me rappelle d'une phrase, parce que j'ai eu l'occasion de croiser Anthony Bourbon il y a quelques semaines sur Paris, d'une phrase qu'il a dite et qui résume parfaitement ce que je suis en train de vous expliquer. Savoir que vous discutez avec un prestataire, un partenaire ou même un collègue de boulot et qui vous dit, tiens, ma grand-mère, elle a fait une couleur de cheveux et en fait, sa couleur, elle a foiré, elle est devenue violette. En fait, on s'en fout. Moi, c'est pas ça que j'ai besoin quand je suis dans le travail. Je suis dans le travail.
Je suis pas là pour forcément me faire des amis. Je suis là pour travailler avec les meilleurs et que le projet sorte et le projet explose. Si on a besoin de parler de la grand-mère qui s'est fait une coloration, on ira manger un beau resto. Ce que je veux dire par là, c'est que le boulot, c'est le boulot. Il faut se fixer des objectifs, il faut travailler avec les meilleurs, il faut s'entourer des meilleurs. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a dû faire des choix forts parce qu'on a été clairement banané par certains. Mais voilà, aujourd'hui, on est fiers de ce qu'on a fait, on est fiers de notre réussite, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Le chemin difficile pour arriver au lancement de Canute fera sûrement de vous des meilleurs entrepreneurs pour la suite. Ah, mais c'est de l'expérience. L'expérience, c'est apprendre en permanence, c'est s'améliorer. C'est un peu comme l'application finalement Canute, c'est devenir encore une fois meilleur. Et puis tout le monde le dit, alors c'est une phrase un peu bateau, mais c'est en se trompant finalement qu'on fait finalement, qu'on apprend et qu'on s'améliore. Et donc, ouais, je pense que je serai meilleur. En tout cas, je ne réitérerai pas des erreurs que j'ai faites dues à ma gentillesse finalement, à ma trop bonne foi. Tu as évoqué pendant l'explication de Canute un point qui est, je pense, hyper important. C'est une application que vous lancez, mais c'est une application où il y a et des données bancaires et de l'argent. C'est aujourd'hui quelque chose qui est au cœur, la sécurité C'est sensible. des données qui est assez sensible. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui Canute va pouvoir assurer une sécurité à ses utilisateurs? C'est hyper simple. Canute, et en l'occurrence Christophe et moi, donc la société Coup de pouce, nous ne détenons aucune donnée utilisateur. Tout passe par le prestataire financier numéro 1 en France, qui est une société donc française qui travaille avec la Société Générale. Vos comptes sont en France. La société est agréée auprès de la CPR et de la Banque de France. Tout est sécurisé. Nous ne détenons rien. C'est l'une des plus grosses banques françaises qui détient vos données et qui s'occupe des transferts financiers. À partir de là, aucun risque que l'on parte avec votre argent. Et c'est pas le but, croyez-moi. Donc voilà, tout est réglé. Et c'est quelque chose pour nous qui était important parce qu'on a voulu travailler avec des prestataires qui sont moins connus, qui nous allaient nous coûter moins cher, donc économiquement hyper intéressant, mais finalement qui n'allaient pas être forcément rassurants pour nos utilisateurs en passant par des sociétés qui sont à l'étranger, etc. On a failli faire un montage comme ça et sortir l'application avec ce système. Mais en fait, encore une fois, en réfléchissant pour l'avenir et en tant qu'entrepreneur pour une future levée de fonds pour la société et en tant que réassurance utilisateur, en fait, il valait mieux mettre le haut là et travailler, encore une fois, peut-être sur une solution plus chère, mais une solution qui permet de rassurer nos utilisateurs et nos futurs investisseurs. En sachant que, même si la solution nous coûte cher, l'application reste gratuite pour les utilisateurs. Et ça, c'est un point d'honneur qu'on s'est fait avec Chris, que l'application ne soit pas payante. C'est un outil qu'on met à disposition pour aider les gens à se motiver et à kiffer auprès des marques françaises. Tu as parlé des récompenses, donc avec 2 possibilités, et vous avez aussi créé une possibilité avec ce qu'on appelle un village. Un village de marque, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Bien du sûr. fonctionnement? En fait, l'idée, c'était de se dire, on ne veut pas créer une marketplace. On ne veut pas déjà que les marques se retrouvent toutes mélangées entre elles. On ne veut pas avoir une chaise de jardin à côté d'un soutien-gorge, à côté d'un sac à main. Pour nous, ça n'avait pas de sens. On veut mettre en avant le Made in France et les marques françaises, les marques et enseignes françaises. L'objectif étant de créer, et c'est ce qui est dans l'application, des univers. Donc, on va avoir la mode, on va avoir le loisir, on va avoir le voyage, etc. Et en fait, sur chaque marque, vous aurez vraiment une mise en avant de la marque, une présentation de la marque avec son histoire, ses valeurs, son savoir-faire, des vidéos de présentation de la marque, des vidéos qui soient institutionnelles ou corporate, des images qui présentent les produits de la marque. Donc vraiment pour que les gens soient en immersion au travers de la marque, voient qui elle est et ensuite se rendent sur le site e-commerce de la marque pour faire leurs achats. On voulait vraiment que les marques soient uniquement des marques françaises. La raison, elle est très simple. Aujourd'hui, nos utilisateurs sont français, mettent leur argent de côté sur l'application mobile et on voulait que finalement on soit dans une sorte, on va appeler ça une économie circulaire, je ne sais pas si le terme est le bon, mais que finalement l'argent des utilisateurs français bénéficie à l'économie française. L'objectif étant, si on se projette un peu plus loin, c'est de démultiplier ce système à l'étranger avec certainement la Canute en Italie, la Canute en Allemagne, la Canute en Espagne, etc. Mais peut-être aussi faire en sorte que les produits français, on puisse les exporter sur ces pays-là. Qu'on ne limite pas uniquement aux pays étrangers avec les marques étrangères, mais qu'on puisse exporter, bien entendu, le Made in France à l'étranger. Aujourd'hui, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'on a peu de notoriété parce que Canute vient de sortir.
Mais on a quand même 80 marques qui sont présentes dans le village de marques et des jolies marques. Et on sait très bien qu'avec la notoriété que va acquérir Kenwood, les marques vont venir, les marques vont nous rejoindre et on va avoir un village de marques qui va s'étoffer de plus en plus dans le temps. Tout en sachant que vous laissez quand même le choix aux utilisateurs, et ça c'est important de le dire, de soit récupérer leur argent, Exactement. soit de l'utiliser avec ses partenaires. On est complètement d'accord que l'objectif numéro 1 de l'application, c'est de se récompenser, c'est de se faire plaisir et de se dire, OK, je vais visiter le village de marque. OK, je vois qu'il y a telle marque qui me plaît, telle marque qui me plaît. OK, je vais cagnotter, je vais faire des efforts, je vais même cagnotter et je vais faire mes efforts. Si jamais, en fin de compte, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie d'acheter tel ou tel produit qui est dans le village de marque, on vous propose la possibilité de faire un cash out. En quelques jours, en un swipe, vous allez rebasculer finalement votre argent sur votre compte bancaire et en quelques jours, l'argent vous est recrédité, tout simplement. Super, je pense qu'on a fait un beau tour du numérique et de l'application. C'est un plaisir, en tout cas, d'avoir pu échanger avec toi. J'espère que... Je vais quand même finir avec une dernière question Vas-y. qui est importante. Quel avenir pour Canute? Ah bah l'avenir, c'est... Si je dis gagner de l'argent et devenir riche, ça peut paraître prétentieux, mais en soi, c'est un objectif, on va pas se le cacher. Donc voilà, moi, c'est un de mes objectifs. L'objectif premier, déjà, était d'avoir un produit, un service qui soit utile au plus grand nombre. Et c'est ce qu'on a fait. Si on avait eu un produit qui était trop restrictif, on l'aurait pas développé. Là, en fait, moi, j'ai envie de m'éclater. J'ai envie de développer un maximum de fonctionnalités pour Kenwood, pour améliorer l'application avec les retours utilisateurs, les retours de notre communauté. Créer justement cette vraie communauté autour de l'application Kenwood. J'ai une envie à terme, un peu secrète, c'est que Kenwood devienne un nom d'usage. Que Kenwood, ça devienne la cagnotte personnelle pour se récompenser de ses efforts. J'ai envie que les gens conjuguent le mot Kenwood. Je vais cagnoter, on cagnote, tu cagnotes. Je trouve que la marque est forte, qu'on peut en faire quelque chose de très grand. Et l'avenir, c'est donc l'internationalisation. Et en fait, on a plein de choses qu'on ne peut pas dévoiler aujourd'hui, mais qui vont arriver. On a développé un jeu qui est révolutionnaire. On va bien entendu faire des ventes privées à terme avec les marques partenaires. On va y aller step by step. On va faire les choses bien. Mais en tout cas, mon objectif, clairement, c'est que Kenwood devienne une très grosse structure. Voilà. Qui plaise à tous. Super. Je te remercie Merci à toi. pour cet échange, cette sincérité. C'était super. Et puis, longue vie à Canute. On fait tout pour, en tout cas. Merci à toi. bientôt. Passe une bonne journée. À bientôt. Merci.